Nous le savons, les bergers mettent une certaine marque sur leur propre vie. Ce peut être une marque rouge ou une bleue, mais ils mettent sur leur brebis leur propre marque. Jésus dit, je connais mes brebis parce qu'elles ont sur elles ces marques. Jean 10, 14. Il y a certaines marques par lesquelles il connaît ses brebis. Si nous avons quelques doutes et ne sommes pas certains d'être une brebis du Seigneur, nous pouvons le prouver. Et le Seigneur lui-même nous connaît par ses marques. Quelles sont ces marques? La première est celle-ci. Mes brebis entendent ma voix. Nous le savons. Il y a en ceci l'illustration d'une grande vérité. Les évangiles ne sont que des illustrations de grandes vérités. Lorsque nous continuons dans les autres écrits du Nouveau Testament, nous voyons qu'il nous est parlé beaucoup d'intelligence spirituelle et de compréhension spirituelle. Il nous est dit qu'il faut avoir une oreille pour entendre ce que dit l'Esprit. Nous avons ces mots répétés 7 fois au commencement du livre de l'Apocalypse, que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit. Apocalypse 2:7. Ce n'est naturellement pas de notre oreille extérieure qu'il s'agit. Ce n'est pas de notre oreille extérieure qu'il est parlé ici. Les brebis du Seigneur ont une oreille intérieure qui leur est donnée, c'est-à-dire la faculté d'une intelligence spirituelle et le pouvoir d'entendre ce que personne autre ne saurait entendre. C'est de cela que parlait le Seigneur. Mes brebis savent lorsque je leur parle. Elles ont une oreille ouverte pour moi et elles écoutent toujours ma voix. Elles entendent ma voix. Chaque enfant de Dieu réellement né de nouveau reçoit cette faculté de l'ouïe spirituelle, de l'oreille spirituelle. C'est pourquoi nous disons dans les premiers jours de notre vie spirituelle, le Seigneur semble me dire quelque chose, il semble me dire que je ne dois pas parler comme je le fais, que je ne dois pas me vêtir comme je le fais, et que je ne devrais pas aller dans les lieux où j'avais l'habitude d'aller, et beaucoup de choses semblables. Le Seigneur semble nous dire quelque chose, il parle dans notre cœur, et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, cela devient la chose qui gouverne notre vie. Nous cherchons à entendre ce que le Seigneur nous dit, et lorsque nous entendons sa voix, nous traversons un moment critique. Suivrons-nous le chemin de l'ancien Israël, ou bien écouterons-nous cette voix pour obéir? C'est le message de la lettre aux Hébreux. Ne retournez pas sur cette ancienne base. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme le fit l'ancien Israël. C'est quelque chose de merveilleux que de voir ses enfants obéir à sa voix. Il n'est pas nécessaire à d'autres de leur dire ces choses. Ce sont de pauvres chrétiens que ceux à qui il faut toujours dire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Les vrais brebis entendent sa voix. Elles le suivent. C'est quelque chose qui vient du cœur. Elles l'ont entendu parler dans leur cœur. C'est naturellement le sujet de l'intelligence spirituelle dont parle tout le Nouveau Testament. Et vous et moi, qui sommes chrétiens, nous sommes supposés avoir cette faculté.